السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Comment les musulmans se seront-ils jugés au jugement dernier? Pourquoi cette question aujourd'hui? En vérité, ça fait un moment que je voulais aborder cette question. Pourquoi? Car elle impacte la vie des musulmans actuels, c'est-à-dire dans la dunya et avant la mort. Car les musulmans ne cessent de s'interroger et se poser la question. J'ai fait un péché, j'ai fait ceci ou cela, et donc je vais rendre des comptes par rapport à tel ou tel péché. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il va peser ce péché et il me dira au jugement dernier que par exemple ton péché te coûtera un jour ou 2 jours ou un mois, un an plus ou moins de châtiment. Donc imaginez les péchés qu'on fait par erreur, les erreurs qu'on fait dans notre vie. Et donc comment on va en fait rendre compte, comment on sera jugé au jugement dernier. Donc les musulmans, les premiers musulmans, tellement ont été impactés par les visions des autres religions, et ben ils se sont fait l'idée que chaque musulman au jugement dernier sera jugé sur ses actes, acte par acte, et que pour chaque acte, il aura une récompense ou un châtiment. Et donc au final, si l'homme se retrouve au jugement dernier avec par exemple une centaine, voire des milliers de péchés, ce qu'on fait, on fait des erreurs, on est des hommes, c'est la réalité. Et donc, et même les chouyours, tout le monde fait des erreurs, et même les prophètes et les messagers. Et donc au jugement dernier, on va se retrouver par exemple, on va dire 5000 péchés. Et donc chaque péché a son équivalent de châtiment. Et donc, comment Allah Ta'ala, il va nous châtier pour qu'on puisse ressortir de l'enfer et rentrer au paradis? En vérité, tout ce que je viens de vous dire, cette vision, à mon sens, selon le Coran al-Karim, est en contradiction totale. Pourquoi? Regardez là le discours du Coran al-Karim. Que dit le Coran al-Karim? Prenez Surat al-Waqi'a, le Surat numéro 56. Allah Ta'ala, il dit « Fakuntum azwajan talata » Vous serez, au jugement dernier, 3 catégories. Ashabul maymana ma ashabul maymana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama wa as-sabiqun as-sabiqun. Allah Ta'ala de manière claire et explicite nous dit au jugement dernier vous serez en 3 catégories. Les gens de la droite, et qu'est-ce que les gens de la droite? Les gens de la gauche, et qu'est-ce que les gens de la gauche? Wa as-sabiqun as-sabiqun, les premiers, et qu'est-ce que les premiers? C'est ce que Allah Ta'ala nous dit. Et donc, il faut qu'on se mette dans la tête qu'au jugement dernier, il y aura 3 catégories de manière générale. Les gens de la droite, les gens de la gauche et as-sabiqoun, les premiers. En vérité, Allah Ta'ala, il ne parle pas de la droite qui veut dire la droite et la gauche, car les Arabes, dans leur langage, depuis la nuit des temps, connaissent que quand on dit al-maymana, ça veut dire les gens du bien, et quand on dit al-mash'ama, les gens du mal. Et d'ailleurs, et c'est pour cette raison, les Arabes, et dans ce contexte, ils ont dit le Yémen, le pays, et Ash-Sham, c'est-à-dire autrefois, ce qu'on voulait dire autrefois, c'est-à-dire Damas, ou la Syrie, la Jordanie, la Palestine, autrefois, s'appelait Ash-Sham, et que les Arabes avaient une vision positive par rapport au Yémen, car on l'appelait le Yémen le Khayr, la Baraka, la bénédiction, et une vision négative par rapport au Sham. Et ça, c'est depuis bien avant l'islam. Mais tout cela, le Coran al-Karim va l'expliquer davantage. Et donc, Allah Ta'ala nous a divisé les hommes, ses serviteurs en 3 catégories. Et en parlant des gens de l'Maymana, il nous dit wa in kana min ashabil maymana fasalamun, plus loin dans la même sourate, Allah Ta'ala il nous dit et s'il est des gens de la droite, les gens du khair, du bien, fasalamun ala ashabil maymana. Donc Allah Ta'ala il nous dit paix sur les gens de la droite. Et donc le Coran al-Karim il nous dit si vous êtes parmi les gens de la droite, eh ben Allah Ta'ala au jugement dernier vous dira paix sur vous. Salamun laka min ashab al-maymana.
Et que Allah Ta'ala il nous dit, les gens de la droite vont dire les uns aux autres, que la paix soit sur vous au jugement dernier. C'est-à-dire, ils seront à l'abri de châtiment conformément au Coran al-Karim. Et ce que Allah Ta'ala dit également, Allah Ta'ala dit, Man ja'a bil hasana falahu khayrun minha. Man ja'a, quiconque vient avec du bien au jugement dernier, en faisant le khayr au jugement dernier, falahu khayrun minha. Il aura encore mieux que cela, c'est-à-dire en termes de récompense. وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. Et ce jour-là, ils seront à l'abri de toute forme de peur. وَإِنْ كَانَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ. Allah Ta'ala nous dit, alors que ceux qui viendront en faisant dans leur vie le char, le mal et le mauvais, فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ. Allah Ta'ala nous dit, ils seront dans l'enfer. À la fin du verset, il nous dit وَهَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah Ta'ala il nous dit que vous serez jugés selon ce que vous faisiez dans votre vie. Et donc le Coran al-Karim est clair. Il nous dit, si vous êtes parmi les gens de la droite, vous serez à l'abri de toute peur. Est-ce que le Coran al-Karim se contredit? Allah al-Karim est clair. Les gens au jugement dernier seront en 3 catégories. Les gens de la droite, du khayr, les gens de la gauche, du shar. Et Allah Ta'ala nous dit, qu'est-ce que la droite, qu'est-ce que la gauche? Allah Ta'ala nous dit, la droite c'est al-hasana, celui qui vient avec al-hasana, avec le bien. Et la gauche, celui qui vient avec le mal, celui qui a fait dans la vie plus de mal que du bien. Et celui qui vient avec le hasanat, c'est-à-dire ceux qui ont fait plus de bien que du mal dans leur vie. Eh bien, les premiers seront jetés en enfer et les deuxièmes seront, récompensés, la meilleure des récompenses, et surtout, ils seront à l'abri de toute peur. Et c'est pour ça, Allah Ta'ala, il nous dit également dans Surat Al-Mudaththir, Surat numéro 74, que kullu nafs, Allah Ta'ala il nous dit, toute âme bima amilat rahin, bima kasabat rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Toute âme sera, l'otage de ce qu'elle a fait, sauf illa ashab al-yamin, sauf les gens de la droite, sauf les gens du bien. Qu'est-ce que Allah Ta'ala veut dire par ce verset? C'est clair qu'au jugement dernier, toute âme sera l'otage de ses propres œuvres, sauf les gens de la droite. C'est-à-dire ceux qui étaient injustes dans la dunya, c'est-à-dire les escrocs, les malfaiteurs, les criminels, qu'ils soient croyants, qu'ils soient incroyants, Allah Ta'ala ne parle pas du tout de la foi, il nous parle des œuvres. Et c'est pour ça Allah Ta'ala il nous dit, vous serez jugés en fonction de ce que vous avez fait dans la dunya. Et donc ces gens-là, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, et qui sont venus avec ce mode de vie d'injustice ou d'escroquerie, de crimes, etc., de la mauvaise, moralité, comportement, etc. Et bien Allah Ta'ala nous dit qu'ils seront l'otage de ce qu'ils ont fait. Ceux qui seront à l'abri sont les gens de la droite, sont les gens de bien. C'est-à-dire ceux qui ont fait du bien au-delà de ce qu'ils ont fait comme tel ou tel péché. Ils ne seront pas jugés comme prétendent les hadiths inspirés des gens du livre. Comme le hadith de Samura, hadith qui est dans l'authentique, viendra par exemple celui qui ne fait pas la prière, soi-disant à l'heure ou je ne sais pas, il sera jugé tel jugement, ou ceux qui soi-disant font ce qu'on appelle la fornication, ils seront jugés tel jugement, ou bien châtiés tel châtiment, ils seront nus, etc. Ou encore l'autre hadith, celles qui portent pas le voile seront, tirés par leur poitrine au jugement dernier. Ceux qui font tel ou tel péché, ils auront tel ou tel châtiment. Ça ne fonctionne pas du tout de cette façon. En fait, pour savoir votre place au jugement dernier, c'est simple. Regardez votre vie. Si vous êtes des gens de l'khayr, c'est-à-dire vous propagez pas le mal, vous essayez de vivre normalement, vous êtes bon au sein de votre famille,
vous faites du bien de temps en temps, etc. Tous ces actes-là, s'inscrivent dans le bien dont Allah Ta'ala parle, dans ce qu'on appelle al-hasana, les hasanat. Et bien, en fait, sachez que vous serez au jugement dernier à l'abri de toute peur. Cependant, si vous êtes dans le cas contraire, c'est-à-dire des escrocs, vous violez tel droit, ou vous montez aux gens pour s'enrichir, vous faites ceci, voilà. Comment dire que quand les gens vous regardent, vous diront, franchement, voilà, vous êtes une femme ou un homme du mal. Ou, en fait, c'est ça, en fait, la façon dont Allah Ta'ala va nous juger, conformément au Coran al-Karim, au jugement dernier. Mais si l'un de vous me dit, mais Allah Ta'ala ne dit pas dans le Coran al-Karim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ce quiconque fait, du bien même équivalent à un atome le verra, et aussi s'il fait du mal équivalent à un atome, il le verra. Mais en fait, c'est ça la problématique, c'est qu'on n'a pas compris le Coran al-Karim, car on a soumis le Coran al-Karim à des hadiths qui ne sont venus du Yaman, ou voilà, ce n'est pas le sujet d'expliquer tout ça. Bref, le Coran, ce verset prouve et confirme ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? En fait, Allah Ta'ala, dans ce verset, il nous dit quoi? Il nous dit, si quiconque fait du bien, même le minimum du bien, c'est-à-dire dans sa vie, il fait le minimum du khayr, c'est-à-dire il essaye d'être bon avec les gens, il essaye d'être positif dans sa vie, et ben il aura la meilleure récompense ou bien sa récompense, c'est-à-dire il sera à l'abri de toute peur, du châtiment, etc. Et s'il fait le mal et que ce mal soit son mode de vie, même s'il est minime, eh ben il le verra au jugement dernier. Et donc, ce n'est certainement pas l'idée qui dit, mais si tu fais un péché, même aussi s'il est petit, ou tu fais une petite hasanat, même en coupant, bien en partageant une date à quelqu'un d'autre, etc. En fait, c'est faux. Pourquoi? En fait, pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, ça contredit ce qu'on a vu avec le Coran al-Karim. Parmi les raisons également, c'est que ça n'a aucun sens. Imaginez, moi, j'ai fait, par exemple, 1 milliard de hasanat et 500 millions de sayyat durant toute ma vie, je viens au jugement dernier. Et donc, comment Allah Ta'ala va me juger? Il va me dire, pour telle récompense, pour tel hasanat, tu auras telle récompense au paradis. Mais pour tel péché, tu auras tel châtiment en enfer. Mais en fait, comment on va mettre ça en pratique? Ça n'a absolument aucun sens. Et parmi les raisons également, c'est que toute l'humanité, commençant par les meilleurs des prophètes, a commis des péchés. Mais Allah Ta'ala, lorsqu'il a parlé de Moussa alayhi salam, Moussa, il a reconnu, il a dit, j'ai fait l'œuvre de Shaitan, il a tué quelqu'un. Maintenant, le crime est important et grave. Et maintenant, comment Allah Ta'ala va juger Moussa alayhi salam si on parle du principe que nous serons jugés selon, en fonction de nos actes, etc. Si on fait un acte, eh ben, on aura le châtiment dans notre acte, etc., etc. Ça n'a absolument aucun sens. Même Allah Ta'ala a critiqué Yunus alayhi salam, Allah Ta'ala nous parle de la colère. Et bien sûr que la colère s'inscrit aussi dans les péchés, même s'ils sont équivalents à un atome. La colère, c'est beaucoup plus grave, mais juste pour vous donner un exemple, Allah Ta'ala a critiqué même son prophète Muhammad alayhi salam à plusieurs reprises dans le Coran al-Karim, et tout ça rentre dans les péchés, même si ils sont minimes. Donc, c'est-à-dire que tout le monde se retrouvera un jour en enfer, les prophètes et les grands prophètes, les messagers. En fait, ça n'a absolument aucun sens. Allah Ta'ala, il nous parle, il nous dit, vous pouvez être des gens du khayr, même en faisant le minimum. Allah Ta'ala ne demande pas à tout le monde de construire des hôpitaux, ou de construire, je ne sais pas, des refuges. Allah Ta'ala ne demande pas ça à tout le monde. Allah Ta'ala nous demande, il nous dit, même si vous avez fait que des petits khayr, si vous voulez, dans la dunya, ne vous inquiétez pas, vous serez parmi les gens de la droite, et si c'est le cas, eh ben, vous serez à l'abri de toute forme de châtiment, etc., etc. Et donc, après, ça va ouvrir la parenthèse. Est-ce qu'au jugement dernier, est-ce qu'Allah Ta'ala va faire entrer des gens en enfer pour un moment,
et les ressortir de l'enfer pour les faire entrer au paradis. Et ça, en fait, ça a été démenti par le Coran al-Karim. Et ça, c'est une idée, en vérité, n'a aucun rapport avec l'islam, mais on va l'aborder dans une autre vidéo. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer. Vivez sereinement avec Allah Ta'ala. Essayez d'être bon dans votre vie. Ne vous prenez pas la tête par tel ou tel péché que vous avez pu faire dans votre vie. Allah Ta'ala est au-dessus de tout ça. Et que vous serez jugé sur votre mode de vie, si vous êtes des gens d'ol khair, si vous êtes en bonne relation avec Allah, si vous essayez d'être bon avec tout le monde, au sein de votre famille, de votre vie professionnelle, etc. Si c'est le cas, vous n'avez rien à craindre au jugement dernier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.